Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur le plateau News Info. Commençons cette session d'information avec les titres. Nous commençons avec les MST présentés par Mademoiselle Elele Iwando Tricia. Ensuite, le manque d'infrastructures avec Mademoiselle Munogu Doriska. Les échecs en milieu scolaire avec Mungengi Claude. La grossesse précoce en milieu scolaire avec Etougué Atsam Alain. Délinquance juvénile avec Inonguie Ngwassa. L'insalubrité en milieu scolaire avec Oueto Jérémy. Consommation des stupéfiants en milieu scolaire avec Nkwero Lynn Sarah. Nous ouvrons cette session d'information avec les MST présentés par Elele Iwando Tricia. National, des actions d'envergure sont menées. Campagne de sensibilisation, séances de dépistage, consultations médicales gratuites, autant d'initiatives qui visent à concrétiser l'ambition de cette année. Accélérer la... Chers téléspectateurs, nous sommes actuellement au sein de l'université Omar Bongo. Nous allons vous parler d'un sujet très récurrent dans la société, un sujet qui nous concerne tous. Mais on va s'accentuer sur la jeunesse, car nous avons remarqué que ce sujet touche précisément la jeunesse actuellement. Une MST. C'est quoi une MST? Je vous emmène avec moi pour avoir réponse à cette question. Bonjour, chère demoiselle. Bonjour, madame. Puis-je avoir votre prénom? Je me nomme Oussabou Penny. D'accord. Je viens présentement vous poser une question vraiment simple. C'est quoi une MST pour vous? Une MST pour moi, c'est une maladie sexuellement transmissible qui se transmet notamment rien que par le sexe. Nous remercions Mademoiselle Elele Iwando Tricia de nous avoir édifiés sur les MST avec son micro-trottoir. Nous passons ensuite au manque d'infrastructures présenté par Mademoiselle Munogu Doriska. Bonjour à tous, bienvenue sur cette édition d'information. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'université Omar Bongo. L'université Omar Bongo qui est en manque d'infrastructures et qui rencontre une surabondance estudiantine. Aujourd'hui, nous retrouvons dans les salles de classe des étudiants tels que dans les licences 1 qui se retrouvent à partager de tables de banc à plus de 8. Nous remarquons que dans toute cette atmosphère, le déroulement de cours n'est vraiment pas accessible à tout le monde. L'université Omar Bongo, sur le site de l'université Omar Bongo, nous retrouvons encore des vestiges comme ceux-ci qui montrent qu'il y a eu des travaux qui ont été effectués mais qui n'ont jamais pu voir le jour. Nous pouvons encore remarquer qu'il y a une large étendue d'espace qui pourrait... C'était Munogu Doriska, votre présentatrice pour News Info. À vous le plateau. Grâce à ce reportage de Mademoiselle Munogu, vous avez pu avoir un aperçu sur le manque d'infrastructures à l'UEB. Nous poursuivons avec Mademoiselle Mungengi pour l'échec en milieu scolaire. Bonjour, chers téléspectateurs. J'aimerais vous parler d'un problème qui mine nos sociétés, plus précisément l'échec scolaire au Gabon. Et j'aimerais m'accentuer sur l'université Omar Bongo Ondimba. Nous remarquons l'échec scolaire dans nos universités. Pourquoi? Parce que nous avons d'abord un manque d'enseignants. Numéro 2, nous avons des élèves qui peinent à suivre le processus scolaire. Nous avons également des élèves qui... J'aimerais interpeller le gouvernement face à ce problème. Qu'il puisse mettre en place des institutions qui pourront suivre et connaître à la lettre les problèmes de chaque étudiant. J'aimerais également que nous puissions avoir un suivi élèves, enseignants, parents. C'était Mungengi Nadria Claude pour News Info. À vous les plateaux. Après cette édification d'échec au milieu scolaire, nous continuons avec Etougué Ansamalin pour grossesse en milieu scolaire. 16 millions d'adolescentes âgées de 15 à 19 ans accouchent chaque année dans le monde, selon l'OMS. Au Gabon, 14% des naissances concernent les adolescentes et 28% des jeunes filles de 15 à 19 ans ont déjà été enceintes. La problématique des grossesses précoces en milieu scolaire demeure donc un sujet préoccupant. Chers téléspectateurs, le constat est amer. Nous observons au sein de nos établissements de la capitale et même ceux à l'intérieur du pays que le phénomène lié aux grossesses précoces prenne de l'ampleur. En effet,
Cette réalité est causée par l'absence à une éducation sexuelle, la pauvreté et même souvent liée à l'absence de conversation entre les parents et leurs enfants. Pour éradiquer ce phénomène, l'État devra mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation, mettre en œuvre des moyens de prévention. C'était Etougué Atam pour News Info. Après cette continuation de méfaits en milieu scolaire, nous continuons avec la délinquance juvénile présentée par M. Nonguié Ngwassa. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous abordons la thématique de la délinquance juvénile. La délinquance juvénile est un phénomène que nuit beaucoup nos établissements aujourd'hui et nous demandons au gouvernement de pallier à ce phénomène. Après méfaits et délinquance juvénile, nous poursuivons avec l'insalubrité en milieu universitaire présentée par Weto Jérémy. Le temple du savoir tel qu'il se fait appeler croupit tout aussi dans l'insalubrité, constat d'une université oubliée des autorités. C'est dans la foulée de la grève lancée depuis la semaine dernière par les étudiants de cet établissement universitaire en guise de protestation pour le non-paiement de leur bourse scolaire que nous avons constaté, pour le regretter, l'état d'insalubrité qui accable l'environnement de cet établissement. Bâtiments délabrés, allées insalubres, ordures ici et là, poubelles non vidées, caniveaux non curés et bien d'autres sont autant de mots qui... Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'insalubrité au sein de notre institution, car c'est un problème récurrent au sein de l'université Omar Bongo. Manque de poubelles, manque d'endroits où il faut jeter de l'ordure, raison pour laquelle nous interpellons l'administration à trouver des solutions face à ces problèmes. C'était Monsieur Weto Jérémy pour News Info, à vous le plateau. Après avoir été édifié sur l'insalubrité en milieu universitaire, nous passons directement à la consommation des stupéfiants en milieu scolaire, présentée par mademoiselle Akwero-Lim. Les conséquences des drogues sont désastreuses, mais les élèves qui s'y adonnent par curiosité, par pression des camarades ou pour faire des expériences, se retrouvent parfois prisonniers de ces stupéfiants. Très suivis. Bonsoir, je vais parler d'un phénomène très récurrent dans la société, la consommation des stupéfiants en milieu scolaire. Donc, plusieurs établissements scolaires, enseignants et parents tirent la sonnette d'alarme. De plus en plus de jeunes sont exposés à la consommation de drogues telles que le cannabis, le tramadol et les alcools forts. Certains étudiants consomment pour faire partie de groupes, d'autres consomment pour ne pas être exclus de groupes. D'autres étudiants utilisent des drogues pour se défendre face à des pressions scolaires, des pressions familiales et des pressions extérieures. Pour pallier à ce phénomène, nous devons impliquer les parents et le système éducatif dans l'accompagnement des jeunes et la prévention. À travers ce reportage de mademoiselle Akwero-Lim, nous pouvons voir que la consommation des stupéfiants en milieu scolaire perdure toujours. Cette session d'information a été rythmée par des titres tels que les MST, le manque d'infrastructures en milieu scolaire, les échecs en milieu scolaire, grossesse précoce en milieu scolaire, délinquance juvénile, l'insalubrité en milieu scolaire, la consommation des stupéfiants en milieu scolaire. Nous vous remercions d'avoir suivi cette session d'information présentée par la chaîne News Info. C'était Ndieva Davidson.